38 millions pour un continent qui, vous me le disiez il y a quelques instants, aura 2,5 milliards d'individus, c'est ça? C'est en cela que l'Afrique représente le futur. Parce qu'une population de 2 milliards 500 millions de personnes, avec autant de ressources, une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan des défis énergétiques, des infrastructures. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur sous ces rapports-là. Et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2 milliards 500 millions de personnes. Pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 2 milliards de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal, qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Et 2050, c'est demain. On se rappelle tous du passage à l'an 2000, c'était hier. Donc, c'est bien de le souligner, Monsieur le Président. Dans le cadre, vous avez défini le cadre de la vision 2050. Est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique sur quels sont comment vous allez diversifier votre économie et surtout quels sont les secteurs prioritaires pour nos investisseurs qui souhaiteraient investir au Sénégal en particulier? C'est en cela que vous voyez que tout est connecté. Quand on parle de diversification économique, nous parlions tout à l'heure de jeunesse. Qui parle de jeunesse aujourd'hui parle d'hyperconnectivité, d'attirance presque innée à ce que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Récemment, à l'Assemblée générale des Nations Unies, après l'Assemblée générale, je me suis rendu à la Silicon Valley. Pourquoi faire? Pour plaider et vendre un rêve que nous avons à cœur de réaliser dans les meilleurs délais d'un hub technologique au Sénégal dans le cadre d'un New Deal technologique. Le New Deal technologique consiste à dire à toutes ces entreprises des GAFAM et de toute autre entreprise de la FinTech mondiale, vous avez un pays où la jeunesse est extrêmement portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons des champions locaux, mais nous avons aussi des champions qui ont pris presque naissance au Sénégal, qui se sont ouverts très rapidement en Afrique. Le New Deal technologique consiste à prendre ces champions-là, à les donner comme modèle, à les sublimer, à donner aux jeunes la possibilité, comptant sur l'intelligence artificielle, leur attrait par rapport à cette technologie-là et le potentiel qu'ils ont de pouvoir véritablement les amener vers des métiers numériques qui offrent beaucoup de potentiel. À côté du numérique, vous avez l'agriculture. 2 milliards 500 000 bouches à nourrir le matin, à midi et le soir. Donc évidemment qu'il nous faut investir énormément dans l'agriculture pour la souveraineté alimentaire de nos pays et donc de ces 2 milliards 500 millions de personnes et même d'autres parties du monde parce qu'il faut penser être excédentaire et évidemment exporter. À part la sécurité alimentaire, l'agriculture, la technologie, l'énergie aussi, non? Ah oui. Le Sénégal va devenir bientôt une puissance énergétique. Nous sommes aujourd'hui à 110 francs le kilowattheure. Notre ambition quand on est arrivé, c'est de faire que le kilowattheure baisse au moins jusqu'à 60%. Et au niveau de l'Agence de promotion des investissements, nous avons un projet phare de près de 4 gigawatts d'énergie solaire. Nous sommes en train d'explorer tous les créneaux pour pouvoir avoir une énergie beaucoup plus propre, mais surtout à moindre coût. Mais l'un des projets aussi qui peut aller très rapidement, c'est qu'on a récemment découvert beaucoup de gaz offshore au Sénégal. Et nous cherchons un troisième partenaire pour ce gaz-là. C'est d'autant plus important pour nous que ce gaz-là ouvre des perspectives pour l'agriculture parce que c'est connecté après le gaz to power pour baisser la facture énergétique, mais c'est connecté à des usines de durée pour avoir une agriculture beaucoup plus performante. Donc il y a une certaine connectivité entre aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire sur le plan de l'énergie, mais que nous essayons de socler aussi à ce qui doit booster l'agriculture, notamment la production d'engrais, d'urée avec le phosphate. Monsieur le Président, comment les investisseurs peuvent accompagner tous vos projets industriels
diversification économique en appuyant ce qui est le plus important, le capital humain. Nous sommes en train de booster des initiatives qui existaient et de concevoir de nouvelles initiatives pour pouvoir toucher le maximum de jeunes et de femmes. Au Sénégal, chaque jeune que vous voyez est porteur d'un projet. Chaque femme que vous voyez est porteuse d'un projet. On dit chez nous que c'est les femmes qui se réveillent à 5 heures du matin pour aller prendre le poisson des marailleurs et le revendre au marché pour pouvoir soutenir la famille. Autant dire qu'elles sont très battantes. Et les jeunes aussi portent toujours un rêve de soutenir la famille, de prendre le relais. Donc c'est des jeunes qui se battent du matin au soir.